les jeunes et bienvenue sur ce premier module. Donc ça va être plutôt un module de présentation sur ce que nous allons développer tout au long de ce tutoring. J'espère vous apprécierez et que ça vous permettra de développer votre leadership, votre civisme et patriotisme, vu qu'on a l'ambition de voir toute cette palette-là de caractères et de caractéristiques dont on a tellement besoin pour pouvoir développer notre pays et puis amener nos jeunes à être facteurs de changement pour ce pays. Donc déjà, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, pour m'avoir demandé de vous accompagner dans cette aventure. Et puis enfin, excusez-moi du retard parce que ça fait une semaine que nous aurions dû commencer, mais voilà, j'ai accumulé les projets, les actions, et in fine, bon, parfois un contretemps fait que l'on manque du temps nécessaire pour pouvoir tout faire. Donc, excusez-moi, j'essaierai que cela se fasse moins dans le futur, mais je ne vous garantis rien puisque vous savez que par ailleurs, je suis occupée sur le projet que nous développons ensemble de couture. Et on vous tiendra aussi au courant. Voilà, enfin. Donc, leadership. Comment est-ce que je vais aborder ce tutoring? Je vais déjà m'inspirer d'un livre, je vous montrerai peut-être au début ou à la fin de cette vidéo. Donc, un livre qui s'appelle Les 5 niveaux du leadership. Donc, je vais m'appuyer énormément sur ce livre pour pouvoir échanger, travailler avec vous et vous amener à développer ce leadership que vous recherchez. Et ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'il y a déjà beaucoup de travail personnel. Il y a déjà, on va vous demander à chercher à vous connaître. Est-ce que vous êtes déjà un leader en devenir? Est-ce que vous avez le profil, etc. Donc il y a beaucoup de travail personnel à faire et c'est pour ça que je l'ai trouvé intéressant. Mais en même temps, un travail envers les autres, regarder les autres, avoir l'opinion des autres et utiliser cela pour pouvoir changer et aller de l'avant. Donc voilà. Et comment est-ce que ça va se présenter? Donc, je vais suivre bêtement l'ascension de ces 5 niveaux qui consiste effectivement à développer et à identifier les différents stades de leadership dans lesquels nous sommes les uns et les autres. Par exemple, donc, le premier échelon de ce leadership, comme développé par Maxwell, c'est le leadership de position. Donc, qu'est-ce que le leadership de position? Le leadership de position, je vais prendre l'exemple de l'entreprise. On a un leadership de position lorsque on a une position de supériorité par rapport à certaines personnes. Ainsi, si on est manager ou DG, on a un leadership de position. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'on est leader. Mais on a ce leadership de position parce que par la loi, par les règles du travail, les gens sont amenés à nous suivre et à nous obéir. Et effectivement, ce n'est pas forcément des personnes qui ont du leadership qui peuvent avoir ces positions. Ils ont peut-être des compétences techniques, etc., recherchées pour occuper ce poste. Mais du fait qu'il n'ait pas le leadership naturel, eh ben, il peut y avoir des difficultés pour amener les gens à travailler, pour amener les gens à s'investir, pour même réaliser des choses. C'est pour ça qu'on dit que le leadership de position, c'est le niveau le plus bas du leadership que l'on peut avoir à partir du moment qu'on se fait employer, etc., pour pouvoir diriger des personnes. Donc il va falloir que dans les premières phases des exercices que nous allons faire, identifier à quel niveau de leadership on se trouve les uns et les autres. Donc ça sera par de l'auto-questionnement, donc il y a toute une grille de questions à se poser, etc. Et ça sera aussi en demandant aux autres. Donc on aura peut-être à faire entre nous, au sein du groupe, des mini-enquêtes et questionnaires pour savoir comment les autres nous perçoivent, etc.
Donc, on a cette première phase de leadership qui est le leadership de position. Quand on est à ce niveau, ou même si on n'est pas à ce niveau, que l'on veut effectivement s'élever dans les échelons de leadership pour être reconnu un vrai leader, pour pouvoir utiliser ça, bien entendu, à bon escient. Donc je vous poserai la question, et j'aurais dû commencer par là, pourquoi est-ce que vous voulez être leader? Donc j'espère que vous répondrez dans le groupe, etc. Pour faire quoi? Pour pouvoir diriger une entreprise, pour pouvoir vous engager en politique, pour pouvoir faire fonctionner une ONG. Bon, bref, vous pouvez vouloir être un leader, développer votre leadership pour différents objectifs. Et c'est bien de le savoir. Donc, je vous inviterai à répondre dans le groupe pendant que je vous présenterai ces différents échelons, et puis nous reviendrons, bien entendu, tout au long du processus et du tutoring sur ce sujet. Donc nous avons vu le leadership de position. Maintenant, nous avons le leadership on appelle de permission. Donc il faut savoir, c'est la traduction de l'anglais. Donc permission, en fait, c'est un leadership relationnel. Le leader doit s'intéresser aux personnes. Il doit les connaître pour pouvoir leur apporter ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent, et donc susciter de l'intérêt de leur part et faire en sorte qu'ils les suivent. Souvent, ces leaders, on les trouve dans des associations, dans des ONG. Donc, c'est des personnes qui sont capables de motiver les gens, de les faire adhérer sans avoir à les payer, sans avoir à les forcer, etc. Donc, ce sont des personnes, on dit, qui ont de l'influence. Et l'influence est souvent confondue avec le leadership. Or, l'influence est juste une partie du leadership. Donc, si vous avez de l'influence, vous vous positionnerez beaucoup dans ce niveau-là de l'échelon du leadership, à savoir quelqu'un qui, parce qu'il s'intéresse aux autres, parce qu'il aime les autres, va pouvoir les amener à le suivre, à l'écouter, à les galvaniser et à se dépasser. Donc, c'est très bien, mais on n'est qu'à l'échelon 2 quand il y a 5 échelons. Donc, il nous en reste 3 encore dessus. Quand on est à ce niveau d'échelon, donc le leadership de permission, le problème c'est que il est difficile de pouvoir achever les choses, de faire les choses quand on est un leader qui n'a que ce leadership-là comme caractéristique, c'est-à-dire on va influencer les gens, on va les galvaniser, mais on n'aura pas l'outil pour les amener à faire les choses, à réussir, à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Et c'est pour ça qu'il faut travailler pour atteindre le niveau 3 de leadership, qui est le leadership de production, de réalisation, si on veut dire, utiliser un terme en français. Et donc ce leader-là, en plus des compétences précédentes, donc avoir du pouvoir, être capable d'influencer, il va pouvoir aussi être capable d'organiser l'équipe, d'organiser les gens pour pouvoir atteindre un objectif fixé. Et ça, c'est vraiment un niveau que beaucoup de leaders apprécient, parce que justement, ils arrivent à créer une ambiance, on dit souvent en termes d'entreprise, animateurs d'équipe, etc. Faire en sorte que sur des projets, pouvoir mobiliser des profils, des compétences pour pouvoir aller et achever quelque chose. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir achever un projet qu'on a mené, etc. Donc, ça, c'est le leadership de production ou de réalisation. Enfin, lorsque vous êtes là, c'est bien, mais on a encore l'échelon 4 et l'échelon 5 de leadership pour se dire vraiment leader. Et pour le niveau 4 de leadership, ce que Maxwell dit, c'est qu'à ce niveau-là, c'est un leadership, c'est un niveau de développement, leadership de développement. Qu'est-ce que c'est que le leadership de développement? Le leadership de développement, ce sont les personnes qui vont être capables maintenant de former les autres, de transmettre, de les amener à être des vrais leaders qui demain vont aussi pouvoir faire la même chose, animer des équipes, les amener à réaliser des choses, etc. etc. Et donc, ce niveau est primordial parce que ça permet effectivement de créer une dynamique
et d'amélioration continue qui va nous amener les uns et les autres à pouvoir progresser, etc. Et devenir des personnes qui vont pouvoir influencer, amener des gens à achever des choses et ainsi de suite. Donc à ce niveau, le leader doit être capable de transmettre, de développer les compétences dans chacune des personnes qu'elle va avoir encadrées ou accompagnées. Et quelque part, c'est ce que nous voulons faire quand nous disons que une fois que vous aurez reçu le training, vous allez déjà former d'autres membres du groupe, mais ensuite, l'objectif de l'association, c'est aussi d'aller former les autres jeunes derrière sur ce que c'est que le civisme ou le patriotisme ou comment avoir une bonne attitude, ce que justement nous voulons créer avec ce groupe qui nous accompagnera dans le projet Couture par exemple et les autres projets pour pouvoir parler aux jeunes, les former et développer chez eux un savoir-être qui va permettre d'être efficace dans ce qu'ils feront et puis en même temps de permettre au projet d'aboutir. Donc ce leadership de développement est presque l'achèvement du leader, mais vient ce dernier niveau que Maxwell appelle pinacle, c'est-à-dire vous êtes au sommet de la pyramide du leadership et vous êtes reconnu grand leader quand vous accédez à ce niveau. Mais par contre, ce niveau est le plus dur parce qu'il va beaucoup se baser sur déjà des compétences qui sont innées, des qualités qui sont innées de leader, de visionnaire, etc. Mais qui se travaillent aussi. Et en fait, à ce niveau-là, donc vous ne faites pas que développer les individus, vous allez les amener à être des leaders à leur tour pour pouvoir guider d'autres leaders. Voilà. Donc, merci de l'intérêt. Vous pourrez poser des questions. À partir de cette vidéo, nous allons développer donc des discussions dans le groupe. Je l'espère, vous allez être un peu plus dynamique que ces derniers temps. Je vous répondrai à la vidéo que j'ai partagée il y a quelques jours. Et voilà. Merci bien et à très bientôt.